Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Midi au Caire, où on va passer en revue les dernières nouvelles locales. Nous commençons avec le Premier ministre Moustapha Madbouli qui a déclaré que l'Égypte encourageait les secteurs industriels afin que les exportations dépassent la barre des 100 milliards de dollars durant les prochaines années en application des directives du président de la République. Madbouli a tenu ses propos lors de sa participation à une table ronde virtuelle avec les présidents exécutifs du Conseil des affaires égypto-américain organisée par la Chambre américaine du commerce à Washington. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a examiné jeudi les plans d'expansion de la mise en place de projets de dessalement de l'eau de mer, et ce, en présence des ministres de l'électricité et de l'énergie renouvelable, Mohamed Chekr, et du plan du développement économique, El Saïd. M. Madbouli a affirmé le souci de l'État d'étendre la mise en place de projets de dessalement d'eau de mer au cours de la prochaine phase, en particulier dans les villes côtières et frontalières, compte tenu de l'importance de ces projets pour fournir une partie des besoins locaux en eau et soutenir les divers objectifs de développement. Il a souligné que le gouvernement tient sérieusement à une participation active du secteur privé à ces projets importants pour l'État, dans le cadre des efforts visant à augmenter la contribution de ce secteur dans l'économie égyptienne, car il est un véritable partenaire dans le développement. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a présidé une réunion pour examiner les conclusions d'une étude sur la modernisation du complexe d'aluminium de Naga Hammadi. Il a déclaré que le gouvernement a reçu des demandes d'investisseurs pour engager un partenariat de développement du complexe. Le chef du gouvernement a ajouté qu'il y avait une véritable volonté de développer ce complexe et d'y mettre en œuvre des extensions afin de subvenir aux besoins locaux en aluminium. Le Premier ministre Moustapha Madbouli s'est réuni hier avec le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur, Ali El-Moussalhi. Lors de la réunion, le chef du gouvernement a déclaré que le gouvernement suit régulièrement les denrées stratégiques de base et les quantités de blé fournies par les agriculteurs au niveau de la République. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, s'est réuni hier avec son homologue chypriote, Ioannis Kasoulides, lors d'une conférence de presse conjointe organisée au siège du ministère des Affaires étrangères. Shoukry a félicité son homologue chypriote dans la mise en place de la feuille de route et la progression des relations égypto-chypriotes sous la direction des présidents égyptiens et chypriotes. Les ministres égyptiens et chypriotes des Affaires étrangères, messieurs Sameh Shoukry et Ioannis Kasoulides, ont affirmé la profondeur des relations entre les deux pays dans divers domaines. Lors de la conférence de presse conjointe organisée au siège du ministère des Affaires étrangères à l'issue de leur entretien, M. Shoukry a félicité son homologue chypriote reconduit dans ses fonctions, soulignant le rôle essentiel qu'il a joué au cours de son mandat précédent en 2014 et 2015 dans la mise en place de la feuille de route et la progression des relations égypto-chypriotes sous la direction des présidents égyptiens et chypriotes. M. Shoukry a qualifié d'étroites, de transparentes et d'amicales les relations entre les deux pays, affirmant la volonté des deux pays de promouvoir la stabilité en Méditerranée orientale et de la coopération et l'action commune face aux nombreux défis en Méditerranée. Le ministre a salué le rôle de Chypre dans le renforcement des relations entre l'Égypte et l'Union européenne, déclarant que Chypre s'efforce de transmettre le point de vue égyptien à ses frères européens. M. Kasoulides a déclaré que l'Égypte joue un rôle important en Libye pour établir la sécurité et la stabilité et exerce des efforts positifs dans la cause palestinienne, en particulier dans la bande de Gaza.
Le ministère de l'Intérieur a annoncé la prolongation jusqu'à la fête de l'Aïd al-Adha des activités de la phase de l'initiative Kulluna Wahed où nous sommes tous un. Cette initiative, lancée à la mi-mars, est organisée sous l'égide du président de la République, fournit aux citoyens au niveau de la République tous les produits de première nécessité à haute qualité et à des prix réduits jusqu'à 60% en comparaison à ceux du marché. Le ministre de la Défense et de la Production militaire, Mohamed Zaki, a regagné le Caire après une visite officielle en République démocratique du Congo à la tête d'une délégation militaire de haut rang. Au cours de la visite, le ministre de la Défense a examiné avec le ministre congolais de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda Kugenga plusieurs dossiers d'intérêt commun dans les divers domaines militaires. L'équipe de football El Ahli a entamé ses entraînements à Casablanca avant le choc attendu lundi prochain face aux Marocains du Wydad dans le cadre de la finale de la Ligue des Champions de la CAF. El Ahli aura 4 sessions d'entraînement au Maroc avant le match qui devrait voir une grande foule. Amr Soleil, Aliou Diang, Hamdi Fathi et Yasser Ibrahim ont participé aux entraînements alors que des doutes persistent sur la participation de Mohamed Abdelmenem. Et enfin, Zamalek affrontera ce soir l'Ismaili au stade du Caire pour le compte d'un match de la 21e journée du championnat d'Égypte de football. Les hommes du Portugais Resualdo Ferreira cherchent une nouvelle reprise et des victoires lors du championnat après 2 défaites successives face à MP et Tala'a Al-Gish. Fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de très bonne journée. Au revoir.